Vous pensez connaître l'Afrique? Détrompez-vous. Au cœur du continent se trouve un lieu si plein de contrastes qu'il vous laissera sans voix. Imaginez un pays si vaste qu'il pourrait engloutir l'Union européenne, où la beauté se définit par la forme de votre tête, et où épouser une femme pourrait signifier épouser aussi ses sœurs jumelles. Des robots qui patrouillent dans des rues chaotiques à un poisson si terrifiant que même les crocodiles l'évitent. Voici le Congo. Le pays où tout semble sorti de la fiction. Alors, attachez vos ceintures et rejoignez-nous pour explorer des faits qui n'existent qu'au Congo. Quand on pense à des créatures mythiques comme les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, on peut avoir l'impression qu'elles relèvent de la pure fantaisie. Mais au fin fond des forêts tropicales denses de la République démocratique du Congo, vit un peuple dont l'existence semble tout aussi extraordinaire. Connu sous le nom de Pygmées, ils comptent parmi les plus petits peuples de la Terre, et leur histoire est tout sauf ordinaire. Les Pygmées, un groupe autochtone comptant entre 600 000 et 900 000 personnes. Massan, c'est 100 peut-être 30. Représentent environ 1% de la population congolaise. Ce qui les distingue, c'est leur petite taille. La plupart des adultes mesurent entre 1,15 m et 1,40 m, et seuls quelques hommes dépassent le 1,50 m. C'est pourquoi on les appelle souvent le petit peuple d'Afrique. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Ces personnes possèdent une agilité et une endurance remarquables dont beaucoup ne pourraient que rêver. Leur morphologie compacte leur permet de se déplacer dans les forêts tropicales denses avec une habileté inégalée. Ce sont des cueilleurs experts, utilisant des techniques transmises de génération en génération pour chasser des proies rapides, grimper aux arbres et même se cacher à la vue de tous en cas de danger. Pourtant, la vie n'est pas facile pour les pygmées. Leur mode de vie traditionnel est rude. Le développement économique continue de détruire les forêts qu'ils considèrent comme leur foyer, les laissant face à des défis croissants. Souvent sous-estimés par les communautés plus grandes, les pygmées travaillent avec diligence pour préserver leur héritage culturel unique et riche. Que feriez-vous si tomber amoureux d'une femme signifiait aussi épouser ses sœurs jumelles? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Dans certaines communautés congolaises, si une femme fait partie d'un groupe de jumelles ou de triplés identiques, tout homme qui demande sa main doit également épouser ses sœurs. Cette coutume vient de la croyance que les jumeaux ou triplés partagent un lien indestructible qui ne devrait jamais être brisé. Les familles considèrent cette pratique comme un moyen de préserver l'harmonie et d'apporter la bonne fortune, tandis que séparer les frères et sœurs est censé attirer le malheur sur tout le monde. En 2022, cette tradition est devenue virale lorsqu'un homme de la province du Sud Kivu, nommé Louiseau, a fait la une des journaux pour avoir épousé 2 sœurs triplées, identiques Natacha. Nathalie et Naïk, leur mariage unique a fait sensation dans le monde entier. Attirant l'attention sur cet aspect fascinant de la culture congolaise, l'histoire a laissé beaucoup de gens perplexes. Comment fonctionnent ces mariages et que se passe-t-il lorsque l'amour et la tradition s'entremêlent? Azae. Les mariages congolais regorgent de coutumes surprenantes. Par exemple, contrairement aux cérémonies joyeuses et remplies de rires que l'on trouve dans de nombreuses régions du monde, les mariages au Congo sont marqués par le silence. On attend des invités qu'ils restent silencieux en signe de respect pour le sérieux du mariage, au lieu des rires et des bavardages. L'accent est mis sur la bénédiction du couple et la réflexion sur les responsabilités du mariage. Cette combinaison de croyances culturelles et de rituels solennels rend les mariages congolais uniques en leur genre. Et si vous deviez attendre 50 ans pour célébrer le jour de l'an, en République démocratique du Congo, ce n'est pas juste une expérience de pensée, c'est une réalité culturelle. Alors que le reste du monde célèbre la nouvelle année chaque année, les communautés congolaises réservent leur grande festivité du Nouvel An à une seule fois par demi-siècle. Cette coutume unique remonte aux défis économiques de la nation pendant des décennies. Les ressources limitées ont rendu les célébrations annuelles à grande échelle impossibles. Pour économiser les fonds et se concentrer sur les besoins essentiels,
Le gouvernement a déclaré que la célébration officielle du Nouvel An n'aurait lieu qu'une fois tous les 50 ans. La dernière de ces célébrations extraordinaires a eu lieu en l'an 2000 et la prochaine est prévue pour 2050, dans seulement 26 ans. Quand le grand jour arrive enfin, ce n'est pas une simple fête. Des mois de préparation sont nécessaires pour rendre l'événement inoubliable. Des villages et des villes entiers s'animent de décorations éclatantes, de marchés animés et d'une joyeuse anticipation. Les familles parcourent de grandes distances pour se retrouver, remplissant l'air d'un sentiment de retour au foyer. La célébration elle-même est un régal pour les sens. Les danses traditionnelles captivent la foule, avec des artistes vêtus de costumes colorés qui reflètent le riche héritage du Congo. Les festins débordent de plats locaux, du manioc et des bananes plantains aux poissons fraîchement pêchés, mettant en valeur la fierté culinaire de la nation, et le moment le plus profond est peut-être celui où les aînés se réunissent pour partager les histoires des 50 dernières années, aisés. Offrant sagesse et bénédiction pour l'avenir, le festival est rempli de musique, de costumes éclatants et de grands festins, créant une expérience inégalée. Alors, prévoiriez-vous d'être là en 2050 pour vivre cette célébration extraordinaire ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Imaginez-vous en train de vous promener dans les rues animées de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, et d'apercevoir des hommes en costume impeccable, chaussures en cuir brillantes et cravates parfaitement nouées. Vous pourriez penser qu'il s'agit de riches élites. Mais au Congo, les apparences peuvent être trompeuses. Ces hommes sont membres de la communauté de la SAP, un groupe pour qui l'élégance n'est pas seulement un choix, mais un mode de vie, même face à la pauvreté. La culture de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, remonte au début du XXe siècle, lorsque les influences coloniales françaises ont introduit la mode occidentale au Congo. De jeunes Congolais, inspirés par leur attitude raffinée, ont adopté les styles français comme moyen d'affirmer leur dignité, leur identité et leur fierté. Avec le temps, cela a évolué en une sous-culture qui valorise la mode par-dessus tout. Pour ses membres, porter des vêtements de luxe est une expression de résilience et d'estime de soi. Une seule paire de chaussures en cuir de crocodile, par exemple, peut coûter entre 1200 et 2800 euros. Une somme stupéfiante dans un pays où le revenu annuel moyen est d'un peu plus de 2800 euros. Selon la Banque mondiale. Pourtant, ces hommes privilégiant leur apparence aux besoins de base comme le logement, le transport ou même l'éducation. Il n'est pas rare qu'un passionné de la SAP économise pendant des années pour acheter un seul costume de créateur ou une paire de chaussures. Qu'est-ce qui motive ce dévouement extrême à l'élégance ? Pour la communauté de la SAP, bien s'habiller est une façon de reconquérir sa dignité dans un monde qui ignore souvent leurs difficultés. En marchant avec confiance dans un costume sur mesure à travers les rues pelées délabrées de Balara de Brazzaville, ils redéfinissent ce que signifie être riche, non pas en richesse, mais en fierté et en style. Et si la beauté ne dépendait pas des traits du visage ou de la couleur de la peau, mais de la forme de la tête. En République démocratique du Congo, les critères de beauté remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction et l'élégance. Ici, une tête longue et une silhouette plantureuse ne sont pas seulement admirées, elles sont célébrées. Dans certaines communautés congolaises, une tête longue et allongée est considérée comme le signe ultime de beauté et de noblesse. Cette croyance vient de l'idée qu'une tête plus longue signifie l'intelligence, la grâce et un statut social élevé. Certaines familles pratiquent même des traditions pour encourager cette caractéristique chez leurs enfants. Mais il ne s'agit pas seulement de la tête. Une silhouette plantureuse est également une marque de beauté au Congo. En fait, les femmes aux formes généreuses, en particulier celles pesant entre 80 et 100 kg, sont considérées comme des symboles de prospérité, de fertilité et de santé. Contrairement à certaines régions du monde où la minceur est idéalisée, la culture congolaise embrasse les courbes comme un reflet de l'abondance et de la vitalité. Cette appréciation de la beauté naturelle et culturelle brille lors des cérémonies et festivals traditionnels. Des événements sont organisés pour honorer les femmes qui incarnent ces critères, mettant souvent en vedette des tenues traditionnelles éclatantes faites de tissus colorés du Katanga et ornées de bijoux en or, en cuivre ou en perles.
Dans un monde où les normes de beauté sont souvent dictées par les médias, le Congo offre un rappel rafraîchissant que ce que nous trouvons beau est profondément enraciné dans la culture et l'histoire. Pourriez-vous imaginer un monde où la beauté est si différente? Les salons de coiffure ne sont pas partout pareils. Au Congo, une coupe de cheveux peut durer des heures, voire une demi-journée. Et pas seulement à cause de la complexité de la coiffure. Rien qu'à Kinshasa, il y a plus de 30 000 salons, chacun bourdonnant d'énergie et de rire. Les femmes arrivent souvent avec des amis, mais les inconnus sont rapidement accueillis dans le groupe. En attendant leur tour, les conversations fusent librement, abordant des sujets aussi variés que les difficultés personnelles, les étapes joyeuses de la vie et même les défis communautaires. L'air est rempli de rire, de débats animés et d'un sentiment d'appartenance. Pour les voyageurs désireux de se connecter avec la culture locale, entrer dans un salon de coiffure congolais offre un aperçu rare de la vie quotidienne. Au-delà des discussions animées, vous remarquerez le talent artistique impliqué dans la création de coiffures élaborées, un témoignage des traditions de beauté profondément ancrées dans la société congolaise. La prochaine fois que vous visiterez le Congo, ne vous contentez pas de passer devant l'un de ces salons animés, entrez. Joignez-vous à la conversation et découvrez la chaleur et l'hospitalité qui définissent les femmes congolaises, Kwansimo, en République démocratique du Congo. La musique n'est pas seulement un divertissement, c'est le cœur battant d'une nation. Au centre de cette culture musicale vibrante se trouve la rumba congolaise, un genre qui raconte des histoires, évoque des émotions et unit les communautés. Pour les habitants, la rumba est une source de fierté et d'identité. Tissée dans le tissu de la vie quotidienne, la rumba congolaise a une histoire aussi riche que les mélodies qui la définissent. Apparue au début du XXe siècle, elle s'est inspirée des rythmes africains, des influences cubaines et des instruments occidentaux, créant un son unique au Congo. Au fil des ans, elle laisse passer des célébrations locales à un phénomène international. Ses rythmes entraînants et ses paroles poétiques ont influencé la musique en Afrique de l'Ouest francophone, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et même en France. L'un des aspects les plus fascinants de la musique congolaise est sa polyvalence. Les artistes passent sans effort d'une langue à l'autre, notamment le français, l'anglais, le swahili, le lingala et le congo, rendant leur musique accessible à des publics variés dans les rues de Kinshasa. Les sons entraînants de la rumba résonnent à chaque coin de rue, et il est courant de voir des gens danser et chanter spontanément ensemble. Au-delà de sa valeur de divertissement, la rumba congolaise est devenue un symbole de fierté nationale. En 2021, elle a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, consolidant ainsi sa place sur la scène mondiale. Pour les voyageurs, il n'y a rien de tel que de découvrir la scène musicale au Congo, des spectacles de rue animés au grand festival. La rumba rassemble les gens, nous rappelant le langage universel de la musique. Quand on pense aux créatures dangereuses qui rôdent dans les rivières du Congo, les crocodiles viennent probablement à l'esprit, mais il y a quelque chose d'encore plus effrayant qui nage sous la surface, le poisson-tigre du Congo. Connu scientifiquement sous le nom d'Hydrocinus goliath, même les crocodiles gardent leur distance. Le poisson-tigre du Congo, souvent appelé le piranha d'Afrique, peut atteindre une longueur impressionnante d'1,50 m et peser plus de 45 kg. Ses dents acérées comme des rasoirs, qui peuvent atteindre jusqu'à 5 cm de long, et sa carrure musclée en font l'un des poissons d'eau douce les plus redoutables au monde, avec des réflexes rapides comme l'éclair. Ce poisson a acquis la réputation de prédateur suprême du bassin du fleuve Congo. Les récits de son agressivité sont légendaires. Les histoires de bateaux renversés ou de pêcheurs perdant leur prise à cause de cette créature sont courantes dans les villages riverains. Attraper un poisson-tigre du Congo n'est pas pour les âmes sensibles. Cela nécessite des compétences spécialisées, un courage inébranlable et, souvent, un équipement de pêche très robuste. Pour ceux qui osent relever le défi, c'est considéré comme un insigne d'honneur, un témoignage de leur force et de leur courage. Mais pour la plupart, éviter l'habitat du poisson-tigre est le choix le plus sûr. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.
et de rencontrer des agents de la circulation qui ne se fatiguent pas. Ne clignent jamais des yeux et respectent toujours les règles. Au Congo, la gestion du trafic est passée à la haute technologie avec des robots agents de la circulation. Une solution aussi fascinante que pratique. Ces robots ne sont pas de simples feux de circulation. D'une hauteur de plus de 2,40 m, ils sont équipés de caméras, de capteurs et d'une intelligence artificielle leur permettant de diriger les voitures et les piétons avec précision, contrairement aux agents humains. Ces contrôleurs de trafic robotisés peuvent surveiller plusieurs directions simultanément, assurant une circulation plus fluide et réduisant les accidents dans l'une des villes les plus congestionnées d'Afrique. Actuellement, une vingtaine de ces robots sont déployés à Kinshasa. Et leur impact est notable. Les routes congolaises, connues pour leur chaos et leurs accidents fréquents, ont connu des améliorations significatives dans les zones où ces machines fonctionnent. Les conducteurs ont appris à obéir à leurs directives, non seulement parce qu'ils sont efficaces, mais aussi parce que les caméras de ces robots peuvent enregistrer les infractions, envoyant les preuves aux autorités en temps réel. Mais pourquoi un pays au défi économique investirait-il dans cette solution de haute technologie plutôt que d'embaucher des agents de la circulation humains, ce qui semblerait plus rentable? La réponse réside dans les avantages à long terme. Les robots n'ont pas besoin de salaire, de pause ou de soins de santé. Ils peuvent également travailler en toute sécurité aux intersections dangereuses où les agents humains pourraient être en danger. Cependant, la technologie n'est pas sans inconvénients, la maintenance et les mises à niveau de ces robots entraînent des coûts élevés, soulevant des questions sur la durabilité pour un pays aux ressources limitées. Le Congo est une terre riche en or et en minéraux précieux, mais porter ces trésors peut passer d'éblouissant à dangereux en un clin d'œil. En République démocratique du Congo, la sécurité est une préoccupation constante, et afficher sa richesse, que ce soit par des bijoux en or ou d'autres objets de valeur, peut faire de vous une cible facile. Les grandes villes comme Kinshasa et Lubumbashi, avec leurs rues animées et leurs marchés dynamiques, sont également des zones à haut risque pour le vol. Il est conseillé aux habitants comme aux touristes de ne pas porter de bijoux en or tape à l'œil ou de transporter de grandes quantités d'argent liquide. Pour rester en sécurité, il est également essentiel de suivre des mesures de sécurité supplémentaires et utiliser des sacs en bandoulière plutôt que des sacs à main traditionnels rend plus difficile pour les voleurs de s'emparer de vos affaires, perçant de marcher en groupe et éviter les zones isolées. Surtout la nuit, peut aider à minimiser les risques. Et, plus important encore, rester vigilant dans les lieux publics bondés est essentiel. Ces conseils peuvent en sembler restrictifs, mais c'est une réalité de la vie dans un pays où les difficultés économiques alimentent souvent la criminalité. Malgré ces défis, le peuple congolais reste accueillant et résilient, offrant de riches expériences culturelles à ceux qui visitent avec prudence. Combien coûte la vie dans l'un des pays les plus riches en ressources d'Afrique, mais aussi l'un des plus difficiles sur le plan économique? En République démocratique du Congo, le coût de la vie peut varier considérablement selon l'endroit et le mode de vie. Pour les habitants, les dépenses quotidiennes sont relativement faibles. Les aliments de base comme le manioc, les bananes et le poisson frais sont facilement disponibles sur les marchés locaux animés à des prix abordables. Ça, un repas modeste chez un vendeur de rue peut ne coûter que quelques euros, ce qui fait des sorties au restaurant un plaisir peu coûteux. Mais pour ceux qui sont habitués aux produits importés ou de luxe, l'histoire est bien différente. Les produits étrangers ont souvent des prix élevés en raison des coûts d'importation importants. Le logement dépend également beaucoup de l'emplacement. À Kinshasa, un appartement d'une chambre en centre-ville peut coûter entre 280 et 560 euros par mois, tandis que les loyers descendent jusqu'à 140 euros dans les zones suburbaines ou rurales. Ajoutez les charges comme l'électricité, l'eau et Internet, et votre facture mensuelle pourrait augmenter de 45 à 90 euros supplémentaires. Le transport est l'un des aspects les plus abordables de la vie au Congo. Les bus et taxis locaux coûtent généralement quelques euros par trajet. Cependant, pour ceux qui utilisent des véhicules personnels, les prix du carburant sont élevés, reflétant les infrastructures limitées du pays et sa dépendance aux importations. En moyenne,
Un style de vie local confortable pour un résident ou un voyageur averti coûte entre 930 et 1400 euros par mois, mais s'adapter aux habitudes congolaises. Comme faire ses courses sur les marchés locaux et utiliser les transports en commun peut aider à réduire considérablement les dépenses. Connu comme le pays des diamants, la République démocratique du Congo abrite certains des diamants naturels les plus éblouissants du monde. Sous ces paysages luxuriants se cache une richesse de ressources, les diamants se distinguant comme l'un de ses trésors les plus précieux. Ces gemmes, extraites principalement dans la région du Kasaï, ont façonné l'économie de la nation et sa réputation mondiale. L'industrie du diamant au Congo est un moteur majeur de l'activité économique, créant des milliers d'emplois et contribuant de manière significative au développement des infrastructures du pays. Les diamants naturels du Congo sont prisés pour leur qualité et leur brillance, ce qui les rend très recherchés sur les marchés internationaux. Ces dernières années, la production de diamants synthétiques a également gagné du terrain, diversifiant davantage l'industrie. Derrière l'éclat du commerce des diamants du Congo se cache un monde que peu d'étrangers voient. De vastes opérations minières ont transformé des paysages entiers, creusant profondément dans les forêts anciennes de la Terre et remodelant le sol même sous nos pieds. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est la manière dont cette industrie affecte les communautés locales. Des mineurs artisanaux travaillant dans des conditions difficiles, aux familles confrontées aux conséquences des changements environnementaux. Ces réalités moins connues du commerce des diamants au Congo nous montrent à quel point le voyage de la mine au marché est complexe. Saviez-vous que la santé de notre planète dépend d'une forêt tropicale luxuriante et dynamique en Afrique centrale? Le bassin du Congo, souvent appelé le poumon vert de l'Afrique, est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, dépassée seulement par l'Amazonie. S'étendant sur plus de 200 millions d'hectares, cette merveille naturelle joue un rôle vital dans la stabilisation du climat de la Terre. Le bassin du Congo est un immense puits de carbone, absorbant et stockant de grandes quantités de dioxyde de carbone. Sa végétation dense aide à réguler les températures mondiales et à lutter contre le changement climatique. Mais ce n'est pas seulement une forêt. C'est un écosystème florissant regorgeant de vie, plus de 10 000 espèces de plantes, 1000 espèces d'oiseaux et 400 espèces de mammifères y ont élu domicile. Des créatures emblématiques comme le gorille des plaines, l'éléphant de forêt et le bonobo parcourent sa vaste étendue, tandis que des animaux rares comme l'okapi, que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, soulignent l'incroyable biodiversité de la région. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent chaque heure. Cette forêt ancienne perd une superficie équivalente à 171 terrains de football. Des bûcherons illégaux opèrent la nuit, tandis que les opérations minières endommagent la terre. Et les fermes empiètent de plus en plus sur cet écosystème vital. Tel un purificateur d'air géant pour notre planète, cette forêt en voie de disparition nous a silencieusement protégés, en piégeant d'énormes quantités de gaz à effet de serre, mais à mesure que les arbres tombent, ce bouclier invisible s'effrite. Protéger ce joyau vert est essentiel. Non seulement pour l'Afrique, mais pour la planète entière. Des organisations et des gouvernements s'efforcent de sauvegarder le bassin du Congo, mais son avenir dépend de la prise de conscience mondiale et de pratiques durables. Cette forêt tropicale pourrait-elle détenir la clé pour inverser le changement climatique ? S'écoulant sur près de 4700 km au cœur de l'Afrique centrale, le fleuve Congo est l'une des voies navigables les plus extraordinaires du monde. Plus qu'un simple fleuve, c'est une ligne de vie pour plus de 75 millions de personnes qui dépendent de ces eaux pour l'eau potable. L'agriculture et la pêche. Les rives fertiles du fleuve nourrissent des cultures de base comme les bananes, le manioc, le riz et le maïs, créant un garde-manger naturel pour d'innombrables communautés, mais les merveilles du fleuve Congo vont bien au-delà de ses usages pratiques. Il est imprégné de légendes et de mystères, en partie grâce au conte de Mokele Mbembe. Cette créature légendaire, souvent décrite comme une bête massive à long cou avec un corps de géant éléphant, habiterait les eaux reculées et inaccessibles du fleuve. Les habitants parlent de Mokele Mbembe avec un mélange de respect et de prudence, le décrivant comme un herbivore doux qui peut devenir redoutable s'il est provoqué. Malgré de nombreuses expéditions au fil des ans, Mokele Mbembe reste insaisissable, alimentant les spéculations sur le fait qu'il s'agisse d'un fait ou d'un folklore.
Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une relique des temps préhistoriques, tandis que d'autres le voient comme un gardien mythique des secrets du Congo. Quoi qu'il en soit, les histoires entourant cette créature ajoutent une couche d'intrigue à un fleuve déjà foisonnant de vie et de merveilles. Le fleuve Congo est plus qu'une merveille naturelle, c'est un symbole de résilience et de mystère. Ses eaux transportent les histoires de millions de personnes, ses rives abritent des écosystèmes florissants, et ses légendes enflamment l'imagination des explorateurs et des rêveurs. Serez-vous celui qui découvrira les secrets de ce fleuve majestueux? Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.